Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Initialement prévue pour ce mercredi 6 octobre, la séance plénière relative au dossier RAM a été reportée à une date ultérieure. Le bureau de l'Assemblée nationale évoque des raisons techniques. Suivez cet élément. Des reports en report, la plénière consacrée aux réponses du ministre Kibasa Maliba au sujet de la taxe RAM après les 48 heures lui accordées par le bureau de l'Assemblée nationale ne s'est pas tenue. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a évoqué de raisons purement techniques une plénière pourtant très attendue non seulement des élus du peuple qui, dans la majorité, exigent la suppression pure et simple de cette taxe RAM, mais aussi du peuple congolais qui est confronté aux problèmes sociaux à travers ces taxes. Et l'auteur de la question orale avec débat initié contre le ministre de PTNT Kibasa Maliba, le député national Claude Missaré, élu de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamere, ne compte pas s'arrêter là. Il a annoncé initier une motion de défiance contre le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Une motion, dit-il, qui sera déposée si le ministre Kibasa ne parvient pas à convaincre les députés nationaux le jour où il répondra à leurs préoccupations au sujet de la taxe de registre des appareils mobiles. Déjà, plus de 50 signatures sont réunies, des signatures nécessaires pour déposer la motion afin de demander à ce que le ministre de PTNT puisse quitter le gouvernement. Rappelons que lors du premier passage du ministre de PTNT à l'Assemblée nationale, à travers une plénière très électrique, Kibasa Maliba, qui n'avait pas pu supporter son émotion après être malmené par des critiques de députés nationaux qui n'avaient pas hésité de les qualifier d'escroquerie ou encore de vol, s'était dit choqué. Ce énième report de l'audition du ministre de PTNT Kibasa Maliba par l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM est considéré comme une pilule amère au sein de la population. C'est en ce terme que s'est exprimé Alain Zikatedi, secrétaire exécutif adjoint de l'ESID Moamba, au micro de Émile Mouyaya et Moron Djambé. Pourtant très attendu du côté des politiques que du côté de la population congolaise dans son ensemble. Cet énième report de l'audition du ministre Augustin Kibasa de PTNT par l'Assemblée nationale est différemment commenté au sein de l'opinion, où n'ont pas digéré ce qu'il qualifie de pilule amère. Alain Zikatedi, secrétaire exécutif adjoint du parti politique SID, ne s'explique pas. L'aventure qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale a été déjà déclarée pour nous qui incarnons la lutte de Tiens Tshisekedi Mulumba comme une escroquerie d'État. Nous l'avions souligné encore que ce qui se passe là, M. Mbosso est en train de boutiquer une sorte d'aventure pour pouvoir continuer à paupériser l'homme congolais qui vit déjà en deçà de $1 par jour. Vous l'aviez si bien dit, aujourd'hui on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a déjà des tractations nocturnes qui se font pour que M. Kibasa ne vienne pas répondre. Donc, c'est pour dire au peuple congolais qui attend à ce que cette taxe soit écartée. Donc, il y a une aventure qui se prépare pour que on continue à nous sucer systématiquement et méthodiquement notre argent. Le ministre a peur et le ministre a peur d'être mis de côté parce qu'il y a déjà une motion de censure qui est en train de se boutiquer contre lui. Alors, on doit faire en sorte qu'il soit mis de côté, mais déjà, nous entendons des négociations nocturnes qui se font entre les députés, soit semble-t-il de l'Union sacrée, et les membres de l'Union sacrée en général, pour qu'on cherche comment maquiller cette aventure. C'est ainsi que nous en appelons à la conscience surtout des peuples, des élus du peuple, ceux qui pensent qu'ils sont là pour défendre le peuple. Maintenez toujours la cape parce que là, nous tendons vers un problème qui fera en sorte que nous puissions toujours être sucés. Si cette taxe n'est pas mise de côté, nous allons mobiliser le peuple pour dire non à cette escroquerie d'État.
Double audience ce mercredi à l'Assemblée nationale. Son président, Christophe Mbosso, a reçu tour à tour le nonce apostolique représentant du pape François en RDC, avec qui ils ont parlé processus électoral. Ils ont ensuite reçu la représentante spéciale du président de la commission et chef du bureau de liaison de l'Union africaine, avec qui ils ont échangé de la mise en place du Parlement africain. Regardez. Parmi les sujets au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, et le nonce apostolique représentant du pape François en République démocratique du Congo, Monseigneur Héctor Balestrero, il y a le processus électoral. Je suis venu car il m'a appelé. Je le remercie. J'étais heureux d'avoir l'occasion de parler et de partager avec lui. On parlait de plusieurs sujets, parmi lesquels on a parlé aussi de ce processus électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et l'Église se tienne est très important, est essentiel pour l'Église, et le premier objectif que l'Église veut sauvegarder, la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. La vision est que l'importance de l'Église, le dialogue et cette consultation, je sens et je suis gré qu'est possible et qu'il y a la possibilité de continuer dans ce processus pour avoir un consensus qui soit, disons, la victoire de la démocratie, la victoire, ce consensus, la victoire de l'indépendance. Et c'est aussi la raison d'être des confessions religieuses dans la plateforme qui existe précisément pour avoir des positions communes sur des sujets qui sont importants pour le bien-être du pays. Avec la représentante spéciale du président de la commission et chef de bureau de liaison de l'Union africaine en RDC, le speaker de la Chambre basse du Parlement a parlé de la mise en place du Parlement africain. D'abord, une visite de courtoisie. C'était important pour moi de le rencontrer et bien sûr d'aborder des sujets d'intérêt commun qui concernent la présidence en exercice, mais aussi le rôle que le Parlement a joué dans la mise en œuvre de cette présidence en exercice. Vous savez qu'il y a énormément d'instruments juridiques de l'Union africaine qui sont d'une importance capitale pour la RDC, mais aussi pour toute l'Afrique. Et nous avons discuté bien sûr de la ratification de ces différents instruments juridiques, mais aussi de l'actualité politique en RDC et en Afrique. Nous avons aussi abordé ce sujet, bien sûr, qui est un sujet important. Nous l'avons abordé, bien sûr, sous l'angle de la prospective et comment nos différents parlements devraient se mettre ensemble pour jouer un grand rôle, pour que le Parlement africain ait un pouvoir législatif. Pour le moment, c'est un pouvoir de conseil. Et c'est important, bien sûr, le rôle de la présidence en exercice et le plaidoyer qu'il y a à faire autour de cette question, qui n'est pas seulement facile à régler, parce qu'il y a bien sûr toutes les questions de souveraineté des États. Donc il est important d'avoir la voix du président aussi de l'Assemblée nationale. Environnement et développement durable, la RDC, pays solution face au dérèglement climatique. Eve Bazaïba Massoudi et Jonathan Pushing échangent pour une possible mise en place d'un groupe de travail, comme nous dit Doudou Montiri dans ce reportage. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu une délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, conduite par l'envoyé spécial de John Kerry en matière de climat, Jonathan Pushing. Au menu de ces échanges, la relation bilatérale RDC-USA dans le cadre de possible mise en place d'un groupe de travail en vue de la faisabilité de cette contribution RDC-pays, solution au problème de réchauffement climatique. La VPM Eve Bazaïba a, au sortir de l'audience, signifié que la RDC est un pays solution au changement climatique de par sa biodiversité, notamment
les forêts qui ont une forte capacité de séquestration de pollution d'une dimension mondiale. Il a été également question au cours de cette rencontre de la possibilité de créer un groupe bilatéral de travail avec les USA pour voir la faisabilité de cette contribution dans la République en matière de climat dans le monde. Nous avons poursuivi sur les questions de la République démocratique du Congo comme pays solution au changement climatique et la possibilité de créer un nouveau groupe de travail pour voir la faisabilité de cette contribution dans la République démocratique du Congo en matière de climat dans le monde. Prenant la parole en son tour, Jonathan Pushing a précisé qu'il y a des opportunités en RDC dans le domaine de la forêt pour le peuple congolais. Il y a des opportunités même pour investir en RDC si on utilise les relations entre les deux pays, la RDC et les USA. Moi, je pense qu'il y a des opportunités ici. Des opportunités pour les forêts, des opportunités pour le peuple de Congo, mais aussi des opportunités pour l'investissement ici dans l'avenir. Moi, je pense que les choses de climat sont un des plus importants du monde. Si on n'utilise pas notre technologie, si on n'utilise pas les relations entre nos pays, on ne peut pas avoir un avenir qui sont accessibles pour les peuples. Oui, ce sera une chose pour l'agriculteur, c'est une chose qui sont pénibles pour tous les personnes. Les USA acceptent d'accompagner la RDC dans ce grand défi mondial de restauration des écosystèmes. Le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo a procédé ce mercredi 7 octobre à l'ouverture de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet police de proximité au Kasaï, le numéro 2 de la territoriale, d'inviter tous les services de l'État concernés par ce projet à ne ménager aucun effort pour sa totale réussite. Reportage Gisèle Toko et Georges Libingue. Cette deuxième réunion du comité de pilotage du projet police de proximité au Kasaï, projet de renforcement de la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique, se veut être une réponse multidimensionnelle et efficace à la sécurité des populations en s'articulant autour de 5 grands volets que sont la formation, les infrastructures et équipements, la redevabilité et l'engagement communautaire. En croire le représentant du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, les 6 mois de mise en œuvre se sont déroulés avec succès, quand bien même le taux global de réalisation à ce jour est de 25% sur 67% du délai d'exécution du projet, d'où la nécessité de demander son extension sans coût d'au moins 6 mois afin de leur permettre de fournir l'ensemble des livrables. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo d'indiquer que ce projet s'inscrit parfaitement dans la logique de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui accorde une importance capitale au rétablissement de la sécurité et la consolidation de la paix à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, suivant la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo accorde une importance capitale au rétablissement de la sécurité et à la consolidation de la paix à travers tout le pays. Cela requiert également des efforts conséquents pour assurer le maintien de l'ordre public ainsi que la protection de personnes et de leurs biens. Ainsi, ce projet mis en œuvre par l'OIM, PNUD et UNIFAM s'inscrit parfaitement dans cette logique car, à terme, il aura contribué au renforcement de la sécurité à travers la mise en place de services de sécurité de proximité pour une meilleure collaboration entre police et population de la ville de Tikapa. Notez que ce projet est réalisé avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, mis en œuvre par l'OIM en étroite collaboration avec le PNUD et ONU Femmes. La réunion de ce jour a connu notamment la participation du vice-gouverneur du Kasaï ainsi que du vice-ministre du Plan.
Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe, a reçu en audience une délégation des notables du territoire de Moueka venus solliciter son implication pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ce coin de la RDC. Reportage Gisale Toko, une fois de plus, et Georges Libengue. L'insécurité qui sévit dans le territoire de Moueka, bassin de Sankourou, dans le Kasaï central, inquiète au plus haut point les notables et chefs coutumiers de ce coin du pays qui sont venus solliciter l'implication du vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, pour que la paix revienne, car, disent-ils, avoir marre de compter des morts et de voir les maisons incendiées. Nous sommes venus voir son Excellence pour qu'ensemble, avec les autorités provinciales et pourquoi pas avec les représentants du roi, le régent Jean-Marie Kouété, qu'on l'invite pour que l'on trouve une solution afin que la paix soit rétablie à Moueka d'une façon générale. Il nous a félicité d'abord pour notre démarche et nous a aussi promis qu'il va s'impliquer parce que c'est lui le ministre de tutelle. Il va s'impliquer et pourquoi pas préparer une commission mixte qui sera composée des membres du gouvernement central, des membres du gouvernement provincial, des membres de la famille royale et aussi des membres des groupements voisins de Moueka. Face à cette insécurité récurrente, la solution ne pourrait provenir que de l'État congolais. Le numéro 2 de la territoriale, qui promet des solutions idoines, n'a pas manqué de saluer la démarche de notables du territoire de Moueka. Autre chose, la ministre d'État de la Justice et Garde de Sceaux a effectué une visite d'inspection aux prisons de Ndolo et Makala ce mercredi 6 octobre 2021. La ministre Rose Mutombo a inauguré à Makala le pavillon 9 réservé aux détenues femmes où elle leur a offert des matelas pour les aider à dormir dans de bonnes conditions. Reportage. La ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo, a visité ce mercredi 6 octobre la prison militaire de Ndolo et la prison centrale de Makala. À Makala, elle a inauguré le pavillon 9 réservé aux détenues femmes. Elle a remis au secrétaire général à la justice, à titre personnel, une centaine de matelas pour permettre à ces femmes de dormir dans de bonnes conditions. Sur place, elle a fait le tour de ce centre pénitentiaire, du chantier pour la construction de la borne fontaine en passant par le centre médical, le dépôt de stocks en vivres et non-vivres, la pharmacie et la cuisine. Le même exercice était fait à la prison militaire de Ndolo où Rose Mutombo a échangé avec certaines détenues dans leur cellule afin de recevoir leurs préoccupations. Avant de quitter la prison centrale de Makala, elle s'est confiée en ces termes à la presse. Je retiens qu'il y a des avancées au niveau de la prison, amélioration des conditions de vie des détenus et surtout, je suis heureuse d'inaugurer le pavillon qui va abriter les détenues femmes. Et j'ai à l'occasion offert quelques matelas, puisqu'il y avait 100 lits, je ne pouvais pas venir les mains vides. Mais je suis encore plus ravie de constater que les stocks des médicaments et la nourriture et d'autres intrants sont encore, malgré que nous sommes arrivés dans les stocks, malgré que nous sommes arrivés vers la fin du trimestre. Et je vois que tout le monde a réalisé qu'il faut être le bon gestionnaire là où on est. Pour sa part, le directeur de la prison centrale de Makala, le lieutenant-colonel Flori Kadimba, se dit satisfait de la réhabilitation des pavillons destinés aux femmes détenues et surtout, il a apprécié à sa juste valeur la présence de la ministre d'État à la prison centrale de Makala. Il s'est tenu du 3 au 5 octobre 2021 le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne à Dubaï. Le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Chérubin Okende, a plaidé pour la sortie de la RDC dans la liste noire de l'Union européenne. Suivez. 52 États se sont donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne du 3 au 5 octobre 2021. Les décideurs de haut niveau dans le domaine de l'aviation ont exploré les meilleures opportunités d'asseoir les fondements solides de collaboration en matière de renforcement des capacités pour la sécurité et la sûreté en général, ainsi que pour l'apprentissage et le développement spécifique en matière de sécurité aérienne.
La République démocratique du Congo a été valablement représentée à ces assises par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, qui n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Aviation security in this prestigious setting of Marriott Marquis Hotel in Dubai. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar, a permis à Chérubin Okende d'expliquer les efforts fournis par la RDC pour se conformer aux normes internationales. Juste après ce symposium, le numéro 1 des transports congolais a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'OACI. Occasion pour Chérubin Okende de plaider pour l'accompagnement de l'aviation civile internationale dans les efforts du Congo qui consiste à sortir de la liste noire de l'Union européenne. Plaidoyer accepté, Juan Carlos Salazar a promis de faire intervenir le bureau régional de l'OACI dans le but de faire aboutir le processus de la sortie de la RDC de cette liste noire de l'Union européenne. Les questions relatives à l'appui du secteur de la santé en République démocratique du Congo étaient au menu de l'audience accordée par le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Mbungani, à une délégation de Lions Club International conduite par le gouverneur du district 409, Ngandu Diemolunda. C'est un reportage signé Jean-Romance Mokolo. Au cours de cet échange, la délégation de Lions Club International a fait avec le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, le point sur les différentes interventions de cette organisation humanitaire dans le secteur de la santé en faveur de la population congolaise. C'est qu'a dit Ngandu Diemolunda, gouverneur du district 409 de Lions Club et chef de la délégation au sortir de cette audience. La santé, en tant que Lions Club International, parce que le ministre de la Santé est pratiquement notre tutelle technique parce que nous sommes très impliqués en matière de santé. Il y a des clubs qui ont financé, qui ont construit des centres de santé. Il y a des lions qui s'occupent du dépistage du diabète, du dépistage des troubles visuels, notamment dans le Congo central. Il y a des clubs, Lance Club, qui s'occupe du pavillon de Grand Brûlé à Mamayemo. Nous avons le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique centrale à Kinshasa, à Massina. Et puis, chose qui est très importante, il nous a permis de retrouver une hydroambulance que nous avions reçue des Lions d'Italie, une hydroambulance destinée au Kouilou qui va soigner les riverains du Kouilou. Il y a un bloc opératoire. Il y a une salle pour les mamans pour le accouchement et grâce à l'intervention du ministre qui a été très prompte, le Lance Club a retrouvé cette hydroambulance parce que nous allons la remettre au ministre qui va la confier aux services qui vont la gérer, notamment la division provinciale de la santé du Kouilou dans la province du Kouilou. Par ailleurs, le gouverneur du district 409, Ngandu Diemolunda, a rappelé les 5 causes mondiales dans lesquelles agit Lions Club International, à savoir la vue, la lutte contre la faim, l'environnement, le cancer infantile et le diabète. Et puis les écoles conventionnées catholiques sont en grève depuis la reprise des cours intervenus le lundi 4 octobre 2021. C'est le cas de l'école primaire Petit Collège Notre-Dame de Lingwala. Un constat amer a été établi ce mercredi par nos reporters Émile Mouyaya et Bob Nzamba. Avant la rentrée est égale après la rentrée scolaire 2021-2022 dans les écoles conventionnées catholiques. C'est le constat fait ce mercredi 6 octobre 2021 à l'école primaire Petit Collège Notre-Dame de Lingwala. Une grève sèche est observée dans cet établissement scolaire suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des enseignants, comme le déclare cet enseignant trouvé sur place. Bon, le gouvernement était en conclave avec tous nos délégués et le représentant de parents, de religieux, tout le monde était là et la société civile. Mais apparemment, l'État n'avait pas réalisé quelque chose. C'est pourquoi on ne peut pas aussi commencer sans avoir touché quelque chose. Entre autres, nous avons réclamé notre droit, c'est-à-dire l'augmentation du salaire
et puis la prime des craies. Donc c'est ce que nous demandons, comme font les autres. Les médecins, quand tu demandes, on les accorde. Mais pour les enseignants, c'est difficile. Alors c'est-à-dire on ne veut pas, le gouvernement ne veut pas de l'enseignement. Parce que s'ils avaient besoin de l'enseignement, ils ne pouvaient pas maltraiter les enfants et puis les enseignants comme tels que nous sommes là. Les conditions du travail ne sont pas renues. Enchérit cet autre professionnel de la CRE. De toutes les façons, vous avez suivi les accords de Bibois, les accords de Mboudi. Ça date de 2-3 ans. Mais aujourd'hui, le gouvernement promet de réagir en 2022. C'est un peu bizarre, c'est flou. Comment aujourd'hui c'est la rentrée? Nous sommes parents en tant qu'enseignants et nous sommes aussi parents. Nous devons acheter tout ce qui est pour nos enfants. Pour que nos enfants puissent aussi... Comment vous devez vous placer devant les enfants des autres alors que les tiens sont encore à la maison? C'est superflu. C'est un peu compliqué. C'est comme ça que nous avons suivi le mot d'ordre de notre syndicat. Nous devons rester dehors jusqu'à ce que le gouvernement puisse faire un pas. À la lumière de ces images, les portes cadenassées, les salles vides, les autres sans pupitre, bref, un véritable tombeau blanchi. Une école habituée aux cris des enfants, mais hélas, ce sont les oiseaux qui se recréent. Place religion à présent, le coordonnateur de la mission prophétique de la RDC, le prophète René Mouignou Badjoko, était face à la presse à la concession Nzolatima dans la commune de Kassavubu. Au cours de cette rencontre, l'homme de Dieu a annoncé la recommandation de Dieu au chef de l'État qui est appelé à convoquer une conférence prophétique nationale pour la repentance, le pardon et la réconciliation nationale en RDC. Jean-Romance Mokolo était là pour le compte de CCTV Viralique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est appelé à convoquer par ordonnance présidentielle d'ici la fin de l'année une conférence prophétique nationale pour résorber la crise politique actuelle entretenue par la classe politique et les confessions religieuses. C'est la substance du message délivré devant la presse par le prophète René Mouignou Badjoko, s'exprimant de la part de l'Éternel. La conférence que nous avons tenue aujourd'hui a comme objectif de vous annoncer que Dieu demande une réunion solennelle en République démocratique du Congo, c'est-à-dire une conférence prophétique nationale. Dieu a un plan pour le Congo et il veut mettre ces plans à la disposition du peuple congolais pour que le peuple congolais puisse s'en sortir de cette crise. Donc il n'a plus besoin de tout ce que nous sommes en train de faire. Depuis longtemps, il avait dit ça et il n'est pas d'accord avec tout ce que l'Union sacrée fait, tout ce que la MOUCA fait, tout ce que FCC fait, ou cache ou tout l'ensemble, ou tout ce que les confessions religieuses sont en train de faire. Il n'est pas d'accord avec ça avec elle. Il faut qu'on s'arrête, il faut arrêter ces désordres dans le pays et il faut une réunion nationale. Cette réunion, ce n'est pas que les politiciens vont venir exposer leurs projets. Dieu a un programme, les gens doivent écouter Dieu. Ils doivent se mettre là pour écouter Dieu. Si le président de la République n'appelle pas cette conférence, ne convoque pas cette conférence, là, donc il dit qu'il ne voit pas quelle utilité le président de la République actuelle peut commencer à le servir. Ni l'Union sacrée, ni la MOUCA, ni autre chose, ni les confessions religieuses. S'il ne convoque pas cette conférence, en tout cas, Dieu s'en chargera pour passer à une transition. Et cette transition, ça sera ni avec les confessions religieuses actuelles, ni avec la MOUCA, ni avec l'Union sacrée, ni avec FCC, ni avec tout le monde. Et Dieu prendra des hommes et des femmes, des Congolais, et certains hommes de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu, certaines organisations, personnalités de la société civile, ou des personnalités politiques, ou des autres, pour reconstruire cette transition afin qu'ils puissent traverser le Congo de l'autre côté. Mais pour le moment, il n'est pas d'accord que les pays puissent continuer dans cette allure. Il dit qu'on arrête, il faut pas une conférence. Il n'est pas d'accord qu'avec ce programme, vous pouvez traverser avec ça en 2023. Il n'est pas d'accord. Donc il faut qu'on s'arrête. RDC Madagascar, c'est l'affiche de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, match qui aura lieu ce jeudi 7 octobre au stade des Martyrs. Les entraîneurs de ces deux équipes ont tenu un point de presse pour éclairer l'opinion. John Moukadi pour le compte rendu. À quelques heures de la rencontre RDC Madagascar, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les sélectionneurs de deux équipes ont manifesté leur optimisme de gagner ce match. Lors de la traditionnelle conférence de presse
tenu ce mercredi 6 octobre au siège de la Fédération congolaise de football, association FECOFOOT. Non, c'est trop facile, mais non, on vient ici pour faire une performance parce qu'on sait d'abord que cette équipe de RDC est très très forte, malgré qu'il y ait quelques absences et qu'elle ait fait un début de qualification un peu compliqué, mais voilà, c'est une très très belle équipe qui a des joueurs qui jouent bien souvent la Ligue des Champions et la Ligue Europa, donc on sait que ça va être une grosse difficulté pour nous, mais voilà, on vient avec un esprit d'envie de gagner le match et de faire quelque chose, mais avec beaucoup de respect pour cette équipe. Peut-être que cette équipe a aussi pris de l'âge par rapport à ses performances et son état d'esprit. Elle est sur la fin d'un cycle certainement, et du coup il faut redonner une dynamique et sportive et mentale. Donc voilà, il va falloir repartir à zéro et se remettre en question, accepter que c'est la loi du sport et qu'on est obligé de recommencer un petit peu les choses à la base et de redonner un nouvel élan à cette équipe. Donc c'est ça le plus difficile. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Je le dis, il faut de l'humilité, pardon. Il faut accepter que ce soit difficile au départ pour que derrière on ait le sourire et qu'on ait les résultats qu'on a envie d'avoir. Pour l'instant, on est en construction, on est en transition par rapport à une période où il y avait des résultats et c'était bien. Voilà. Après, il y a eu la difficulté de rater la qualification à la CAN, la dernière CAN. Donc, je le dis, vous ratez la qualification pour la CAN, vous essayez de jouer la qualification pour la Coupe du Monde, c'est encore une marche supérieure. Donc il faut avoir plein d'humilité et accepter que ce soit difficile, c'est tout. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain Maxime Makabou dans une autre édition du journal sur CCTV Ralik. Au revoir.